Bonjour à tous, je suis Sophéa et je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Digital Trucks. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la gestion d'un projet de rénovation. L'organisation étant la clé de la réussite, j'ai préparé une liste détaillée des tâches et une méthode pour établir votre plan d'action. Vous découvrirez aussi un outil en ligne pratique pour gérer toutes ces informations, Notion. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 1, première visite avant travaux, vous trouverez un lien dans la description pour la visionner. Allez, en attendant, je vous laisse me suivre. Pour la gestion de projet, j'utilise Notion, un logiciel no-code qui ne nécessite pas de compétences en programmation. Cet outil nous permettra de définir nos objectifs, gérer notre budget, analyser les devis, lister le matériel nécessaire et planifier nos actions dans un agenda. Pour commencer, nous allons nous connecter. Si vous n'avez pas encore de compte, je vous invite à en créer un et c'est plutôt assez simple. L'accès au service de base est gratuit. Nous arrivons ensuite sur un dashboard avec une barre latérale, ou cette barre, contenant différents liens. Je vais sélectionner la page que je souhaite partager avec vous. Nous arrivons ensuite sur une page qui présente l'ensemble du projet. Cette page peut être personnalisée avec une couleur unique ou une image téléchargée. Je vais justement ajouter une image en vignette qui permettra d'identifier plus rapidement le projet. Alors, je vais prendre celle-ci. Voici l'image que j'ai choisie. Voilà, je valide. Vous pouvez également personnaliser le titre en ajoutant une icône représentative. Moi, j'ai mis mon logo dans mon cas. Nous avons aussi la possibilité d'ajouter un bloc de texte pour préciser les objectifs, la vision, un récapitulatif du projet. Pour organiser toutes ces informations, j'ai choisi d'utiliser un tableur avec 3 vues différentes. Un tableur, un board ou Kanban et une timeline qui me permet de gérer l'ensemble du projet dans un planning. Je reviens dans le tableur. J'ai créé plusieurs colonnes pour gérer les différentes étapes des travaux. J'ai notamment ajouté des colonnes de prix, une pour les prix estimés et une pour les prix négociables. J'ai également prévu une colonne pour noter les noms des artisans et les dates de planification. Dès le début, nous pouvons constater que le défi est complexe car je dépasse largement le budget prévu. Mais même en négociant les prix, il me reste donc la possibilité de profiter des primes de rénovation existantes pour atteindre le budget souhaité ou de trouver d'autres astuces. Chaque ligne du tableau permet d'ajouter des notes détaillées complémentaires et associées au tableur. Vous pouvez y inclure des informations complémentaires, photos et liens, par exemple. Pour la porte de secours, vue dans la vidéo précédente, j'ai noté que la porte et sa serrure nécessitaient une rénovation urgente. Cette réparation doit être planifiée et intégrée dans notre planning temporel rapidement. Donc, dans mon cas, j'ai annoté quelques précisions, noté donc une visseuse et bien apporter des vis à bois adaptées. La timeline visualise la planification des actions dans l'agenda. Nous pouvons le planifier avec une date précise ou une date étalée sur une période. Voilà, je vous montre un petit exemple. On peut vérifier que sur la timeline, on la voit apparaître une fois qu'on l'a noté sur le tableur. Et on peut aussi donc préciser donc différents états d'action concernant les opérations. Donc, on peut le mettre dans mon cas, je choisis en cours, validé et payé. Donc, on peut faire un glisser-déposer de chaque opération d'une étape à une autre. Et celle-ci se met, on va dire, en corrélation directement avec le tableur. Donc, c'est plutôt assez pratique pour pouvoir bien gérer l'ensemble du projet. Passons aux choses sérieuses. Dans cette étape, nous allons explorer les défis passionnants de notre rénovation. Après notre première visite, direction le rez-de-chaussée. Première mission, opération grand nettoyage. Nous avons une belle collection de trésors à emmener à la déchetterie.
Mais pas d'inquiétude, nous procéderons étape par étape. Au menu du jour, une cuisine vintage à démonter, un miroir géant à décrocher, 7 ans de malheur pas chez nous, et quelques meubles fatigués à retirer. Sans oublier notre priorité absolue, remplacer cette serrure capricieuse pour plus de sécurité. Dans notre arsenal pour cette aventure, il nous faudra une masse pour les gros bras, un pied de biche, notre meilleur ami, une perceuse et une lampe torche pour les points sombres. Mais aussi des sacs et gravats, parce que la poussière, ça se range. Donc voici la serrure que je dois changer prochainement. Donc on peut remarquer qu'elle est bien endommagée et bien vieillie. C'est bon? Merci d'avoir regardé cette vidéo, rendez-vous à la prochaine aventure et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre notre parcours de rénovation. À bientôt.